السلام عليكم. Hey, salam alaikum, Moucharak Aziz, ça va? Ça va, alhamdoulilah, وانت؟ Wallah, alhamdoulilah. Écoute, pendant ton absence, on a apporté quelques modifications au projet web. في الحقيقة, j'ai extrait tout ce qui est style depuis la partie HTML. C'est-à-dire que je كان في البودي في H1, tout ce qui est style, padding et tout. في الحقيقة, خرجته من ال HTML. De préférence, on l'a mis dans un autre fichier qui s'appelle style.css. باش dorénavant, pour tes prochains fichiers HTML e-commerce ou les contacts, on pourra réutiliser le même style. Donc ça nous permet de, au besoin, on fera appel à ça. Et j'ai fait une petite modification sur l'arrière-plan, sur le body, à savoir j'ai mis une autre couleur qui est le gris. Donc je sais pas ce que tu as avec le gris. Non, قلت لك بلي عندي ان فان صفر. Non. À la base, tu m'as précisé que tu avais un van jaune. Mais franchement, la couleur jaune, tout à fait. Donc j'ai préféré mettre un petit couleur, enfin du gris silver pour atténuer un peu. Ouais, c'est vrai, شباب. Mais le problème c'est que حبيته صفر. ما قدرتش نبدلو. سميتو طلبت تموديفي لنا بروجي فيت. Non. في الحقيقة, je voulais juste faire plaisir pour développer ce site web. À la base, je suis pas développeur, je suis expert en virtualisation. C'est vrai que je suis chef de projet, mais sincèrement, je n'aurai pas le temps pour continuer sur ce projet. يعطيك الصحة بلال. نورمالمون عندي صاحبي ديفلوبر تما اذا نقدر نعطيك فلاش ديسك وتمد لي البروجي نعطيه له ليه يكمل الموديفيكاسيون. ما فهم فلاش ديسك. نعم. في الحقيقة, c'est bien, effectivement, je peux te copier le dossier en question et te le donner, mais حكاية قديمة شوية يعني. Le flash disk te donner, معليش لو كان ton collègue راهو في Alger, معليش تعطيه له flash disk, mais imaginez في Paris ou à New York ou là في Japon. Donc cette approche de copier sur les dossiers sur des clés USB, c'est pas très pratique. اوكي شحال نديرو تما؟ في الحقيقة, grâce à Git, on a une nouvelle approche qui nous permet effectivement, grâce à des services en ligne tels que GitHub, Bitbucket et GitLab, qui sont les trois grands fournisseurs de dépôt distant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le site web TAC est stocké au niveau de ma machine locale, ce qu'on appelle un dépôt local. Donc, grâce à la commande git init qu'on a fait le premier jour, vous vous rappelez, donc on a créé un dépôt local sur ma machine locale. En fait, grâce à GitHub par exemple, on va prendre GitHub comme exemple, donc on peut créer un dépôt distant. Et sur ce dépôt distant, je peux envoyer votre projet web, à savoir la location des vannes, on va l'envoyer de machine locale TAI, de dépôt local TAI, vers le dépôt distant qu'on va créer sur GitHub. Ça marche? يعطيك الصحة. هكذا ton collègue, وراه في ألجي ولا وراه؟ وي هنا في ألجي. Allah يبارك. Donc ton collègue pourra récupérer, télécharger ce projet depuis GitHub بلا ما نعطوه له ni flash disk ni d'une façon sécurisée. OK? ميرسي يعطيك الصحة. Très bien. Donc الحاجة الأولى اللي لازم نديرها, je vais me connecter à mon GitHub تاعي أنا. Donc je vais me connecter à mon compte GitHub. Donc je vais faire un petit sign in et je vais me connecter. Voilà, je vais me connecter à mon Git et première chose, je vais créer un dépôt distant. En fait, la création d'un dépôt distant, c'est en faisant create repository. Donc un repository, c'est un dépôt distant. Donc on va l'appeler location de van. Hein. On va l'appeler comme ça, location van. Et on peut mettre un petit descriptif. Projet web Asdin location de van. Je pourrais identifier si j'ai plusieurs projets web ou bien projet Git, je peux identifier les repositoires. Et là, je vais devoir choisir est-ce que je le crée en public ou là en privé. Bon, en public, la communauté Git peut voir le projet, télécharger ce projet. Et privé, je vais choisir les collaborateurs qui ont collaborer sur le projet. Donc, on pourra le faire en public comme en privé, c'est la même chose, mais puisque c'est un projet qui te tient à cœur, dire privé. Privé. Ah ok, dire privé. Donc on va faire le privé et on va créer le repository. De cette façon, seulement ton contact pourra accéder et faire des push par la suite. Donc là, on est prêt à commencer à collaborer sur le repository, sur le dépôt distant qui s'appelle location en van. Alors, nous allons envoyer ton projet depuis ma machine vers ce dépôt distant.
Mais comment je vais m'authentifier? Il y a une certaine sécurité qui va nous protéger pour envoyer depuis ma machine locale à la machine distante. Il y a en HTTPS, comme on peut travailler en SSH. Et moi, je préfère la partie SSH parce que c'est plus sécurisé. Mais avant d'envoyer, de faire des push, git push pour envoyer le projet du dépôt local, la machine locale, vers le dépôt distant qui est location VAR, donc nous devons d'abord configurer notre compte pour accepter que ma machine locale puisse communiquer avec mon GitHub à travers SSH. Et pour cela, nous allons cliquer sur notre profil dans les settings, nous allons dans SSH et là nous allons créer une nouvelle clé SSH. Mais pour cela, là je dois générer une paire de clés sur mon dépôt local. Donc je vais ouvrir Gitbash qui est l'ADA, on va se connecter sur Gitbash, voilà. Et avec la commande ssh-cajun, je vais générer une paire de clés. Donc, entrée, voilà, je viens de générer une paire de clés SSH qui est stockée dans le dossier local de ma machine. Donc, ceci, je vais dans le dossier SSH, ID rsa.public. Donc, ça, c'est ma clé publique qui est présente dans ma machine. Donc je peux copier cette clé publique, je vais la copier et je vais venir sur New Key et je vais coller la clé que je viens de générer. Donc je rappelle, c'est la clé publique, .pub. On va lui donner un nom, parce que peut-être j'ai plusieurs laptops, plusieurs machines. Je vais appeler ça desktop Bilal Kalem Formini. Je ne vais pas oublier, en Algérie. Ok? Voilà. Dorénavant, ma machine locale peut communiquer avec ce dépôt pour faire des push, pour faire des écritures à travers SSH et l'authentification se fera automatiquement sans fournir le mot de passe. Donc c'est une façon très sécurisée qui nous permet d'échanger avec notre dépôt distant sans pour autant fournir de mot de passe derrière. Donc si vous voulez, nous allons nous authentifier avec notre clé publique que nous venons d'échanger entre ma machine locale, le dépôt local et le dépôt distant que nous allons utiliser. Ok? Ça marche? Merci. Et avec ça. Mais parce que c'est juste, là, je viens juste de configurer mon compte.